Bienvenue, nous sommes le 18 janvier 2026 et aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un véritable séisme financier. L'épicentre, c'est l'écosystème Realty. Oui, et plus précisément son moteur financier, le Realty Mortgage Module, le RMM. Et en ce moment même, le mot est faible, il est complètement paralysé. Paralysé, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est face à une pénurie de liquidités totale. Il faut imaginer un système bancaire où les distributeurs sont vides. D'accord. D'un côté, les prêteurs, ceux qui ont déposé de l'argent, ne peuvent plus rien retirer, leurs fonds sont bloqués. Et de l'autre? De l'autre, les emprunteurs sont piégés. Ils voient leurs dettes exploser à cause de taux d'intérêt qui sont devenus complètement fous. Bref, tout est coincé. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça, de comprendre comment on a pu en arriver là. On a sur la table les données brutes, le rapport du RMM qui vient de tomber, et même quelques extraits de communication de Realty qui, avec le recul, prennent une toute autre saveur. On va essayer d'assembler les pièces. C'est ça. Alors, commençons par le cœur du problème, le RMM. Pour ceux qui découvrent, c'est la plateforme de finances décentralisée de Realty. L'idée, à la base, elle est plutôt géniale. Ah oui, sur le papier, c'est excellent. On possède des jetons immobiliers, des real tokens, et on peut s'en servir comme garantie pour emprunter des stablecoins. En gros, ça devait rendre liquide un investissement qui, par nature, ne l'est pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, le RMM, c'est devenu une souricière. Et la mécanique de la crise, quand on regarde les chiffres du rapport d'aujourd'hui, elle est fascinante et brutale. Le premier chiffre qui saute aux yeux. Le taux d'utilisation, 100%. 100%. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que le coffre-fort est vide. Chaque dollar, que ce soit en XDI ou en USDC, qui a été déposé, a été emprunté. Il ne reste plus un centime. Ce qui explique le gel total, donc. Si le coffre est vide, personne ne peut retirer son argent. Exactement. Et bien sûr, personne ne peut contracter de nouveaux prêts. Le moteur est à l'arrêt. Et comment le système réagit à ça? Eh bien, il fait ce pourquoi il a été programmé. Il rend l'emprunt insupportablement cher. C'est un mécanisme d'urgence. Le taux d'intérêt variable a été poussé jusqu'à 31,65% aujourd'hui. 31,65%. Oui, l'idée c'est de forcer les gens à rembourser au plus vite pour stopper l'hémorragie. Mais ça crée un piège absolument vicieux. On sait que le rendement locatif des biens Realty, ça tourne autour de 9, 10, peut-être 11% par an. C'est ça. Alors si le coût pour emprunter sur ces mêmes biens est de presque 32%, l'équation ne fonctionne plus du tout. C'est plus qu'une mauvaise équation, c'est une spirale de la dette. Pensez-y, votre actif vous rapporte 10%, mais pour l'utiliser comme garantie, vous payez 32%. Chaque heure qui passe, la dette des emprunteurs gonfle beaucoup plus vite que leur bien ne leur rapporte d'argent. Et ça a un impact direct sur ce qu'on appelle le health factor, le score de santé du prêt. Bien sûr, plus la dette augmente, plus ce score baisse, et il se rapproche dangereusement du seuil critique. Le seuil de liquidation. Et exactement. Et c'est là que la situation devient systémique. On n'a pas un ou deux portefeuilles en difficulté. On a un véritable mur de la dette. Des dizaines, des centaines de prêts sont au bord du précipice. Et dans ce mur, il y a une brique en particulier qui pourrait tout faire s'effondrer, c'est ça? Oui, il y a une épée de Damoclès. Un seul portefeuille, une baleine comme on dit, avec une dette de presque 1 million de dollars. 954 000 dollars pour être précis. Ah oui, quand même. Son adresse c'est 0x309 7910 et son score de santé est à 0,999. Or, la règle du code est simple. En dessous de 1 0, c'est liquidable. Immédiatement. Ce portefeuille est une bombe à retardement. Et il n'est pas le seul dans cette zone rouge. Liquidation et empocher une prime de 5%. C'est ça. C'est une incitation énorme. Alors pourquoi personne ne le fait? Il y a de l'argent gratuit sur la table, non? Et c'est là tout le paradoxe de cette crise. La réponse, elle n'est pas dans le code du contrat intelligent. Elle est dans la communication humaine de Realty. C'est-à-dire? Ils ont publiquement promis, à plusieurs reprises, qu'ils interviendraient eux-mêmes en prêteur en dernier ressort si un score de santé tombait en dessous de 0,95. Mais c'est fou! Ça veut dire que le code, la loi immuable de la blockchain dit liquider à 1,0, mais une simple promesse humaine sur Discord dit non, attendez, on s'en occupe à 0,95. C'est exactement ça. Et tout le monde écoute la promesse humaine Realt. Mais ça annule complètement l'intérêt de la finance décentralisée, non? Disons que ça le tord, sérieusement. On est dans une zone grise très étrange. Le marché est en suspens. Les liquidateurs professionnels attendent parce qu'ils se disent « Pourquoi prendre le risque si Realt va le faire à 0,95 ?» Ils attendent que Papa Realt vienne régler le problème. Sauf que pendant que tout le monde attend, le compteur tourne et la dette continue de s'accumuler à 32% par an pour tout le monde. C'est une situation de blocage incroyablement tendue.
On peut voir ça comme une faille, c'est certain. Ça montre les limites de ce modèle hybride, ses défis. Mais on peut aussi dire que c'est cette promesse qui a empêché une panique totale jusqu'à présent. C'est un jeu très dangereux. D'accord. Alors, je me mets à la place d'un emprunteur. Je suis piégé. Ma dette explose, la liquidation me pend en nez. Mon premier réflexe, ce serait de vendre mes jetons, même à perte, pour rembourser ce prêt et sortir du jeu. C'est possible, ça? C'est la sortie de secours logique, oui, sauf que la porte est murée. Le marché secondaire, le YAM, qui est la plateforme officielle pour ça, est un désert. Il n'y a plus aucune liquidité. C'est-à-dire? On a épluché les offres du jour, c'est très concret. Des jetons pour la propriété 11 125 Craft à Détroit. Ils sont listés à 78% de leur valeur d'estimation, c'est une décote de 22%. Et Et il n'y a aucun acheteur. Zéro. Personne n'en veut. ça me rappelle une communication de Jean-Marc Jacobson en novembre dernier. Il reconnaissait que des jetons se vendaient à moins 10 ou moins 20%, mais à l'époque, il mettait ça sur le compte d'une mauvaise compréhension des vendeurs. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que le problème est bien plus profond. Ce n'est plus de l'incompréhension, c'est un effondrement total de la confiance. Et donc, face à ce marché mort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une stratégie du désespoir a émergé. Et c'est peut-être le signal le plus inquiétant de tous. Le RMM, il permet d'emprunter jusqu'à 69% de la valeur de ses biens. D'accord. Des investisseurs, voyant qu'ils ne peuvent absolument pas vendre, ont décidé de créer leur propre sortie. Ils empruntent le maximum, 69%, récupèrent les stablecoins, et puis, ils attendent de se faire liquider. C'est une auto-liquidation, en fait. Ils abandonnent leurs biens, qui valent théoriquement 100%, pour sécuriser 69% en cash. C'est exactement ça. Ils acceptent une perte sèche de 31% parce que c'est la seule porte de sortie qui leur reste. C'est un moment clé quand les gens préfèrent sciemment perdre près d'un tiers de leur capital plutôt que de tenter de le vendre à moins 22%. Ça dit tout ce qu'il faut savoir sur l'état du marché. Se faire liquider est devenu une meilleure option que d'espérer trouver un acheteur. La fameuse taxe d'illiquidité dont parlait Realty est devenue une réalité brutale. Et cette crise financière, en fait, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas juste un bug dans le code. Ce chaos sur le RMM, c'est le symptôme d'un mal bien plus profond. C'est un effet domino parfait. La crise financière est l'aboutissement d'une crise opérationnelle qui a commencé il y a plusieurs mois. Le point de départ, c'est juillet 2025. Le procès de la ville de Détroit. Exactement. Le procès historique contre Realty et ses 165 sociétés écrans. L'accusation, négligence systématique de plus de 400 propriétés. Et la justice a réagi très vite et très durement avec une ordonnance restrictive, une TRO. Et cette ordonnance a été un coup de massue. Du jour au lendemain, interdiction de collecter les loyers à Détroit. L'argent devait aller sur un compte séquestre pour financer les réparations. La source de revenus principale de Realty a été coupée net. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Il y a eu du nouveau il y a 4 jours à peine, n'est-ce pas? Un article d'Outlier Media. Oui, le 14 janvier. La ville de Détroit a franchi une nouvelle étape. Elle demande maintenant à un juge de nommer un administrateur judiciaire. Ce qui veut dire en clair, Prendre le contrôle total du parc immobilier de Realty à Détroit. La ville dit en substance « Vous n'avez pas fait les réparations, on vous suspecte d'avoir pioché dans la caisse, alors maintenant on vous retire les clés. » Et c'est là qu'on arrive à la bombe à retardement pour le RMM, la valeur même des garanties. on y est. La valeur des biens dans le RMM est déterminée par un oracle. Le problème, c'est que cet oracle est bloqué sur une ancienne mesure, une photo prise avant toute cette crise. Et Realty a admis qu'ils allaient le mettre à jour. Oui, dans leur communication, ils ont confirmé qu'une réévaluation complète est en cours, incluant la dépréciation, les taxes, et ils ont dit, je cite, que les nouvelles valeurs seraient plus basses. La menace ultime. C'est ça. Si cet oracle est mis à jour, même avec une baisse de valeur de 10 ou 15%, la valeur du collatéral de chaque emprunteur va chuter instantanément. Et ça pourrait faire passer des centaines de prêts sous le seuil de liquidation en un claquement de doigts. Ce serait une cascade de liquidation massive, automatisée et totalement incontrôlable. On assiste donc à une tempête parfaite. Crise opérationnelle à Détroit, marché secondaire gelé, et au milieu, le RMM, qui devait être la soupape de sécurité, est devenu une cocotte minute au bord de l'explosion. Tout ce qui se passe sur le RMM, ça ressemble en tout point à un bank run, une panique bancaire. Sauf que c'est un bank run au ralenti. Et ce qui le ralentit? C'est cette fameuse promesse de Realty d'intervenir comme filet de sécurité centralisé. On a donc ce modèle hybride, à la fois fascinant et incroyablement dangereux, qui est en train de se fissurer sous nos yeux. La nature du risque a complètement changé, en fait.
Totalement. Le problème n'est plus seulement de savoir si le contrat intelligent va fonctionner comme prévu. La question fondamentale pour les investisseurs est maintenant beaucoup plus simple. Est-ce que l'entreprise Realtia INSEE a la capacité financière et la volonté d'injecter des millions de dollars pour sauver le protocole? Ce qui nous amène à la question finale, celle qu'on laisse à la réflexion. Une entreprise qui se bat pour sa propre survie juridique et financière face à la ville de Détroit peut-elle, en même temps, jouer le rôle de banque centrale pour son propre écosystème financier en pleine déroute?